Affaire Ronan Farrow, backlash de l'affaire Weinstein? L'histoire fait du bruit outre-Atlantique. Le New York Times, par l'intermédiaire de la plume de l'éditorialiste Ben Smith, se pèle un des visages les plus connus de l'affaire Diez Metoo, le journaliste Ronan Farrow. Petit rappel, en 2017, le New York Times et le New Yorker sortent, quasi simultanément, deux enquêtes autour du cas Weinstein. Le scandale éclate, le mouvement Diez Metoo naît, et on connaît la suite. Pour l'anecdote, les deux journaux se partageront le prix Pulitzer, le plus grand prix pour le journalisme. Degré à lire. Qui est Ronan Farrow, fils de Woody Allen et Mia Farrow, qui a remporté le Pulitzer? Le journaliste qui signe l'enquête du New Yorker est Ronan Farrow, qui, profitant de la vague, va beaucoup se montrer sur les plateaux TV et écrire plusieurs livres, dont Les Faire taire, qui sortait fin 2019. Dans ce livre, il raconte les obstacles qui se sont mis sur son chemin pour l'empêcher de publier son enquête sur Weinstein. Il visibilise la complicité de certains médias américains pour étouffer les affaires concernant le producteur hollywoodien, des médias dont les chefs eux-mêmes ne sont pas toujours exempts de harcèlement sexuel. On y apprend également que Weinstein avait engagé une société de renseignement israélienne appelée Black Cube. Les espions.ne.s avait pour objectif de trouver des informations pouvant discréditer les journalistes qui enquêtaient et leurs témoins. L'actrice Rose McGowan, qui a lancé le hashtag #MeToo en 2017 suite à la sortie des articles concernant l'affaire Weinstein, était particulièrement visée. Une espionne s'est rapprochée d'elle et s'est fait passer pour une amie, afin de récolter des données pour Weinstein, utilisables contre l'actrice qui accuse le producteur hollywoodien d'agression sexuelle. Fin octobre 2019, après la parution du livre, l'actrice a porté plainte contre Weinstein pour avoir tenté de la faire taire. Oui mais voilà, le 17 mai dernier, le tout nouvel éditorialiste du New Times, Ben Smith, publie 3 pages lapidaires. Ronan Farrow too good to be true? Est-ce que Ronan Farrow est trop beau pour être vrai? Dans cet article, Ben Smith explique que les enquêtes de Ronan Farrow sont souvent mal recoupées, qu'il a déjà menti plusieurs fois, notamment sur le très médiatique dossier de Michael Cohen, l'avocat d'un certain Donald Trump. Et la machine s'emballe. Tous les médias américains reprennent les infos, de nouvelles révélations arrivent et l'Amérique, toujours en pleine pandémie de COVID-19, se morcelle un peu plus. Jusqu'ici, la place était laissée aux victimes, mais depuis quelques jours, ce sont les accusés qui font les choux gras de la presse. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe d'un côté, il y a ceux qui voient, dans cette déchéance de Ronan Farrow, la preuve que tout n'est que supputation, montage et exagération autour de Weinstein, mais aussi et surtout autour du mouvement Diez Metoo, remettant en cause les témoignages des victimes, spécifique rebutal from Farrow to powerful pious requirait. Neville non responsipatique. Lower Rig, journalisme in the toilet. Weinstein, Kavanagh, train, à les victimes of pernicium tout puritanical judgment in the finest American tradition. Et de l'autre, les victimes, les associations, les journalistes qui signent des articles prouvant que la charge de Ben Smith, dans le New York Times est loin d'être exempte de toute erreur. Pour l'instant, rien ne prouve que Ronan Farrow ait falsifié l'enquête menée dans le New Yorker contre Weinstein. Rappelons que l'enquête du New Times sortie en même temps rapportait les mêmes faits, qu'un procès a eu lieu, et que l'ex-producteur hollywoodien Abel ait bien été reconnu coupable. Si mensonge il y a, il est évident que Ronan Farrow devra répondre. Néanmoins, on constate un changement dans les médias américains. Jusqu'ici, la place était laissée aux victimes, mais depuis quelques jours, ce sont les accusés qui font les choux gras de la presse. Matt Lauer, par exemple, revient au centre de l'actualité. Cet ancien journaliste vedette de la NBC avait été l'un des hommes licenciés dans le sillage de Diez Metoo pour viol et harcèlement. Il était, à son grand désarroi, l'un des protagonistes du livre de Farrow Les Faire taire. Aujourd'hui, il est sur toutes les chaînes pour parler de son histoire. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Cette affaire qui éclate en pleine crise du COVID-19, alors que les droits des femmes sont en net recul dans le monde entier, risque de ne pas faire du bien ni à la libération de la parole des femmes ni au maintien des droits et des combats acquis, difficilement souvent, ces dernières années. Simone de Beauvoir le disait, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant.
Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. L'histoire fait du bruit outre-Atlantique. Le New York Times, par l'intermédiaire de la plume de l'éditorialiste Ben Smith, se pèle un des visages les plus connus de l'affaire Diez Metoo, le journaliste Ronan Farrow. Petit rappel, en 2017, le New York Times et le New Yorker sortent, quasi simultanément, 2 enquêtes autour du cas Weinstein. Le scandale éclate, le mouvement Diez Metoo naît, et on connaît la suite. Pour l'anecdote, les 2 journaux se partageront le prix Pulitzer, le plus grand prix pour le journalisme. Degré à lire. Qui est Ronan Farrow, fils de Woody Allen et Mia Farrow, qui a remporté le Pulitzer? Le journaliste qui signe l'enquête du New Yorker est Ronan Farrow, qui, profitant de la vague, va beaucoup se montrer sur les plateaux TV et écrire plusieurs livres, dont Les Faire taire, qui sortait fin 2019. Dans ce livre, il raconte les obstacles qui se sont mis sur son chemin pour l'empêcher de publier son enquête sur Weinstein. Il visibilise la complicité de certains médias américains pour étouffer les affaires concernant le producteur hollywoodien, des médias dont les chefs eux-mêmes ne sont pas toujours exempts de harcèlement sexuel. On y apprend également que Weinstein avait engagé une société de renseignement israélienne appelée Black Cube. Les espions.ne.s avaient pour objectif de trouver des informations pouvant discréditer les journalistes qui enquêtaient et leurs témoins. L'actrice Rose McGowan, qui a lancé le #MeToo en 2017 suite à la sortie des articles concernant l'affaire Weinstein, était particulièrement visée. Une espionne s'est rapprochée d'elle et s'est fait passer pour une amie, afin de récolter des données pour Weinstein, utilisables contre l'actrice qui accuse le producteur hollywoodien d'agression sexuelle. Fin octobre 2019, après la parution du livre, l'actrice a porté plainte contre Weinstein pour avoir tenté de la faire taire. Oui mais voilà, le 17 mai dernier, le tout nouvel éditorialiste du New Times, Ben Smith, publie 3 pages lapidaires. Ronan Farrow tout goût au betru ? Est-ce que Ronan Farrow est trop beau pour être vrai? Dans cet article, Ben Smith explique que les enquêtes de Ronan Farrow sont souvent mal recoupées, qu'il a déjà menti plusieurs fois, notamment sur le très médiatique dossier de Michael Cohen, l'avocat d'un certain Donald Trump. Et la machine s'emballe. Tous les médias américains reprennent les infos, de nouvelles révélations arrivent et l'Amérique, toujours en pleine pandémie de Covid-19, se morcelle un peu plus. Jusqu'ici, la place était laissée aux victimes, mais depuis quelques jours, ce sont les accusés qui font les choux gras de la presse. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe d'un côté, il y a ceux qui voient, dans cette déchéance de Ronan Farrow, la preuve que tout n'est que supputation, montage et exagération autour de Weinstein, mais aussi et surtout autour du mouvement Diez Metoo, remettant en cause les témoignages des victimes. Spécifique rebutal from Farrow to powerful pious requirait. Neville non responsipatique. Loery Rig, journalisme in the toilet. Weinstein, Kavanagh, Train, allez victime of pernicium tout puritanical judgment in the finest American tradition. Spécifique rebutal from Farrow to powerful pious requirait. Neville non responsipatique. Loery Rig, journalisme in the toilet. Weinstein, Kavanagh, Train, allez victime of pernicium tout puritanical judgment in the finest American tradition. Et de l'autre, les victimes, les associations, les journalistes qui signent des articles prouvant que la charge de Ben Smith, dans le New York Times est loin d'être exempte de toute erreur. Pour l'instant, rien ne prouve que Ronan Farrow ait falsifié l'enquête menée dans le New Yorker contre Weinstein. Rappelons que l'enquête du New Times sortie en même temps rapportait les mêmes faits, qu'un procès a eu lieu, et que l'ex-producteur hollywoodien Abel ait bien été reconnu coupable. Si mensonge il y a, il est évident que Ronan Farrow devra répondre. Néanmoins, on constate un changement dans les médias américains. Jusqu'ici, la place était laissée aux victimes, mais depuis quelques jours, ce sont les accusés qui font les choux gras de la presse. Matt Lauer, par exemple, revient au centre de l'actualité. Cet ancien journaliste vedette de la NBC avait été l'un des hommes licenciés dans le sillage de Diez Metoo pour viol et harcèlement. Il était, à son grand désarroi, l'un des protagonistes du livre de Farrow Les Faire taire. Aujourd'hui, il est sur toutes les chaînes pour parler de son histoire.
Pour recevoir les informations des grenades via notre newsletter, n'hésitez pas à vous inscrire ici. Cette affaire qui éclate en pleine crise du Covid-19, alors que les droits des femmes sont en net recul dans le monde entier, risque de ne pas faire du bien ni à la libération de la parole des femmes ni au maintien des droits et des combats acquis, difficilement souvent, ces dernières années. Simone de Beauvoir le disait, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.